chers Morlandais et Morlandaises d'ici et d'ailleurs, nous sommes là aujourd'hui pour vous expliquer et faire part à l'opinion nationale et internationale sur des problèmes de procédure d'octroi d'un terrain, des problèmes de validation d'un projet, des problèmes aussi de respect du code de l'environnement, des problèmes de santé publique, qui se trouve être l'implantation d'un centre de gestion de déchets ici à Tivintangor, à Morolan. Le choix du site qui doit abriter le centre n'a pas respecté toutes les procédures dans le code des collectivités locales. Voilà une commission domaniale de la mairie de Morolan qui entre dans un village et choisit un lieu pour abriter le centre sans aviser le chef de village. Le conseil municipal s'est empressé pour délibérer 1 hectare pour construire un centre de gestion des déchets qui est à moins de 100 mètres des habitations et du sanctuaire marial diocésain de Thiès qui regorge chaque année des milliers de pèlerins qui transitent vers Morolan pour un pèlerinage. Le premier problème qui se pose, c'est un problème d'un manque de respect au chef de village de Tivintangor, qui a été informé seulement le 25 août lors d'une réunion de sensibilisation avec des groupes de jeunes qui étaient chargés pour cela. Il n'y a pas eu de rencontre de partage et d'information avec la population sur le projet. À notre grande surprise, un GIE a été monté de IGOM, un GIE IGOM, Unité de gestion des ordures de Morolan, qui doit piloter ce projet dont l'adresse est à Tivintangor, à l'insu des habitants de Tivintangor. Lors de cette réunion, c'était une réunion de sensibilisation pour le démarrage du projet. Ceux qui étaient présents ont déploré la manière et manifesté leur désaccord. Ce n'est que le 28 août, le vendredi passé, la mairie a convoqué une réunion pour recevoir une délégation du village de Tivintangor. Lors de cette réunion, la délégation a déploré les manières dont le projet a été monté, les absences de partage, le choix du site et a montré son désaccord sur ce lieu choisi. C'est lors de cette rencontre que l'Assemblée générale du dimanche 30 août qui a été programmée dans ce village. Aussitôt après cette réunion, on a essayé d'aller vers l'information. On a demandé aux concernés de nous faire parvenir tous les documents de base du projet comportant toutes les études approfondies faites sur l'environnement, l'écologie, la santé des populations. Mais malheureusement, nous avons reçu seulement la convention qui lie ce bailleur, l'ONG, au GIE IGOM et le plan du centre. La convention est là, le plan est là. Et le plan qu'on nous a montré, là, toutes les constructions sont à ciel ouvert. Nous ne savons rien sur la description du projet, le budget sur ce projet, les risques liés à l'environnement, l'écologie et la santé. Et nous ne pouvons pas exposer toute cette population à ces risques sanitaires et l'écologie. On sait tous que là où doit abriter ce centre est à une zone d'altitude. Qui connaît Morolan voit qu'on habite dans une zone de bas-fond, dans une cuvette. Tout ce qui vient en haut descend ici. Même l'air que nous respirons, on sent toujours le vent. Quand le vent souffle, ça vient d'en haut pour descendre dans ce village. Donc les risques sont énormes. Et on ne peut pas exposer
toute cette population dans ce risque. Ils nous ont fait savoir qu'il y a des études menées sans documents qui à l'appui. Après tout cela, tout le village s'est réuni et s'est opposé fermement à l'implantation du centre de gestion dans leur village. C'est ce qui a été informé aux autorités de cette localité. C'est vrai, après information, l'autorité municipale a répondu. Sa réponse est là. Il a apporté sa réponse. Ils ont désisté à ce que le centre soit implanté dans le village. Mais néanmoins, nous avons l'obligation d'informer et d'alerter toute la population de Morolan. Un projet d'envergure, un projet qui lie beaucoup de risques. Comment on peut l'implanter dans tout Morolan sans pour autant que les populations ne bénéficient des garanties sanitaires? C'est ça qu'on se demande. Même si on doit le délocaliser, qu'est-ce qu'il faut expliquer à la population aujourd'hui? Il ne suffit pas de délocaliser. Il s'agit de partager toutes les études faites, que l'on soit vraiment édifié sur ces risques liés à la santé publique et même que ces risques environnementaux, ces risques écologiques. Donc il ne s'agit pas seulement de délocaliser, mais il faut partager une large concertation. Parce que la procédure, c'est quoi? Après les études, il devait y avoir une consultation publique sur le projet. Quand un projet vient, il faut que les populations s'approprient du projet. C'est ce qui est normal. Et pourquoi pas un site qui est là, à moins de 100 mètres des habitations, on court beaucoup de risques. Il y avait un site qui était déjà là. Il y avait un refus catégorique pour ce centre d'enfouissement technique qui est à peu près à 8 à 10 km des habitations. Peut-être il y a un village qui est presque à 1 km seulement de ce site-là, de ce centre. Pourquoi ils n'ont pas choisi ce site, si ce site demeure toujours être la propriété de la commune? Et on se pose la question, est-ce que ce site est toujours à la propriété de la commune? On se pose cette question même.